Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 2 du chapitre Calcul trigonométrique, deuxième partie. L'exercice dit résoudre dans R les équations suivantes. Commençons par le premier cas. Résolvons dans R l'équation cosinus x égale à moins 1/2. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, on sait que cosinus p sur 3 vaut 1/2. Cela signifie que cosinus x égale à moins 1/2 équivaut à cosinus x égale moins cosinus p sur 3. J'ai remplacé 1/2 par cette expression. Ce qui équivaut à cosinus x égale cosinus p moins p sur 3. Pourquoi? Car pour tout nombre réel y, on a moins cosinus y égale cosinus p moins y. Dans notre cas, y c'est p sur 3. Après, nous allons réduire au même dénominateur. On trouve 3p sur 3 moins p sur 3, c'est-à-dire 2p sur 3. Donc, notre équation est équivalente à cosinus x égale cosinus 2p sur 3. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale à moins 1/2, c'est l'ensemble S qui égale à l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 2p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins 2p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. Le deuxième cas, résolvons dans R l'équation cosinus x égale racine carrée de 2 divisé par 2. On sait que racine carrée de 2 divisé par 2 vaut cosinus p sur 4. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale racine carrée de 2 divisé par 2 et l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 4 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z et moins p sur 4 plus 2kp avec k appartient à Z. La troisième équation. Résolvons dans R l'équation cosinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2. D'après ce qui précède, on a cosinus p sur 4 égale racine carrée de 2 sur 2. Cela signifie que l'équation cosinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2 équivalente à cosinus x égale moins cosinus p sur 4. C'est-à-dire cosinus x égale cosinus p moins p sur 4. Car de façon générale, pour tout nombre réel y, on a cosinus p moins y égale moins cosinus y. Après, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient 4p sur 4 moins p sur 4. C'est-à-dire 3p sur 4. Alors, notre équation équivalente à cosinus x égale cosinus 3p sur 4. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale moins racine carrée de 2 divisé par 2 et l'ensemble S qui égale à la réunion des deux ensembles, l'ensemble qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme 3p sur 4 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z, et l'ensemble qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme moins 3p sur 4 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble Z. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation cosinus x égale racine carrée de 3 divisé par 2. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, on sait que cosinus p sur 6 vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale racine carrée de 3 divisé par 2 et l'ensemble S qui égale à l'ensemble qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 6 plus 2kp avec k un entier relatif et l'ensemble qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme moins p sur 6 plus 2kp avec k un entier relatif. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation cosinus x égale moins racine carrée de 3 divisé par 2. D'après le cas précédent, on a cosinus p sur 6 égale racine carrée de 3 divisé par 2. Cela signifie que cosinus x égale moins racine carrée de 3 divisé par 2 équivaut à cosinus x égale moins cosinus p sur 6. C'est-à-dire cosinus x égale cosinus p moins p sur 6.
toujours la même propriété. Pour tout nombre réel y, moins cosinus y égale cosinus p moins y. Puis nous allons rendre au même dénominateur, donc on obtient 6p sur 6 moins p sur 6, c'est-à-dire 5p sur 6. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale moins racine carrée de 3 divisé par 2, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme 5p sur 6 plus 2kp et moins 5p sur 6 plus 2kp avec k un entier relatif. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation cosinus x égale à 0. On sait que 0 c'est cosinus p sur 2. Cela signifie que l'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z et moins p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation cosinus x égale à 2. Comme 2 est supérieur strictement à 0, alors l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale à 2, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, il n'existe pas un nombre réel dont le cosinus égale à 2. Le dernier cas, résolvons dans R l'équation cosinus x égale à moins 3. Puisque moins 3 est inférieur strictement à moins 1, cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x égale à moins 3, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, cette équation n'admet pas de solution, ou bien il n'existe pas un nombre réel dont le cosinus donne moins 3. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!